Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Le temps imparti pour cette deuxième épreuve de l'aventure est écoulé. Souvenez-vous, Sébastien Donguia avait imposé à nos candidats des produits italiens et une fleur de courgette, élément obligatoire à présenter sur l'assiette. Stop! Levez les mains, on recule! Avant de débuter notre dégustation, Sébastien, tu es notre invité, peut-être un petit mot pour nos candidats. Oui, il y avait un économa fantastique. J'ai trouvé qu'il y avait des paniers où il n'y avait pas grand-chose dedans. Donc je reste un peu sur ma faim quant au panier que vous avez fait, que vous vous êtes fait. Bon, on va passer à la dégustation. On va goûter. Vous allez être peut-être surpris à ce moment-là. Ouais. Allons-y. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc j'ai fait un carpaccio de tomates avec une vinaigrette huile d'olive, basilic et vinaigre de xérès, mozzarella, figues et des cannelloni de jambon farci ricotta. D'accord. Bon, la tomate est bien assaisonnée. Hein. Un peu trop d'ail dans la farce. Ouais. Ça masque tout. Ouais, dommage. C'est dommage. Dommage. Merci. Pierre, racontez-nous un peu votre plat. Alors c'est un carpaccio et tartare de tomate mozzarella au pesto de poivron et groseille avec une raviole à la ricotta et aux olives vertes. Elle est horrible. C'est une assiette qui est vraiment horrible. C'est pas la recette que j'aime faire, donc j'ai fait une recette un peu simplifiée. Donc je suis presque un peu déçu peut-être de l'avoir faite tout simplement. Mais en tout cas le goût y est, ça c'est sûr. C'est pertinent une raviole en aussi peu de temps. L'assaisonnement est bon. Ouais, là, c'est un plat pâte un peu trop La pâte épaisse. mais- Il n'y avait pas de laminoir. C'était fait au rouleau aussi. Voilà, parfait. Merci. Au suivant. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors j'ai fait un carpaccio de tomates, basilic et origan, des petits fleischnacka de jambon fumé basilic, tomates farcies au concassé de tomates et mozzarella, et à côté un espuma ricotta et jambon fumé. Fleischnacker, jambon fumé, truc. C'est la journée italienne. Ouais. On reste alsacien. La fleur est farcie avec quoi? Concassé de tomates, ail et mozzarella. J'aurais vu un bon coup de moulin encore là-dessus. Ouais. Quelque chose qui relève un peu tout. Je pensais être bon et au final manque un peu d'épices, de peps quoi. Merci Nicolas. Merci. Alors Luc, J'ai fait un carpaccio de tomates avec du jambon italien séché et une vinaigrette vinaigre de xérès, huile d'olive, mélisse et basilic. et la fleur est farcie de? Avec la ricotta et du basilic. La fleur, elle est totalement crue. Merci Loïc. Merci. Johanna, racontez-nous un peu votre assiette. Alors je suis parti sur un jambon à l'huile basilic, tartare de tomates, basilic, noisettes et citron, écume mozzarella et une mousse ricotta et jambon. Ok. Ça me met un peu les nerfs parce que c'est vraiment un thème qui me lançait bien, les idées étaient pas mal et mon dressage qui est complètement cuté quoi. Bon, l'assaisonnement est bon là. C'est à l'huile de noisette Oui. l'assaisonnement? Nous avons fait. Dommage, ça prend un peu le... Ça tue un peu la tomate. Merci. Ok. Merci. Alors Guillaume, expliquez-nous. Alors j'ai fait un velours ricotta avec des petits croquants de jambon de Parme et courgettes en deux façons, crues et chips. Petit bémol, c'est la fleur de courgette qui était obligatoire, je l'ai préparée et tout, et sur le gong, je l'ai mis à côté de l'assiette. Donc ça risque de coûter cher, mais ça je le sais, donc on verra bien. Manque un peu de sel. Hein. Ça manque d'assaisonnement. Hein. Manque de tomates. Manque de tomates, ouais. Merci. Merci. Alors je vous ai préparé une mousse de mozzarella au basilic, des tomates marinées avec du basilic blanc, une mini ratatouille de légumes et je vous ai farci une fleur de courgette à ricotta. Ok. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, il y a des goûts assez prononcés, il y a un beau dressage et je trouve que ça représente bien l'Italie et les produits qui nous ont été rapportés. Il y a déjà des belles couleurs, on a envie de le manger. Tomate marinée à quoi? Balsamique blanc, huile d'olive, piment d'Espelette et un peu de basilic. Judicieux.
ici. Très bien, merci. Moi, c'est un carpaccio de tomates. La fleur de courgette, elle est farcie avec un risotto et ça a été trempé dans une pâte à tempura, frit. Un peu beaucoup d'acidité. Maintenant déjà, félicitations d'avoir fait un risotto en 45 minutes. Ouais. Ça, fallait le faire. Merci. Merci. Alors j'ai voulu faire une recette très simple. J'ai préparé une concassée de tomates dans laquelle j'ai rajouté un peu de jambon séché pour ajouter de la texture dans la concassée de tomates. Et puis avec la fleur de courgette, j'ai fait une tuile pour rajouter un décor. Pourquoi avoir cuit la tomate? Avec des belles tomates comme ça, les cuire, c'est pas un peu dommage? C'est un peu dommage, mais je voulais... On perd toute la fraîcheur. Ouais. Merci jeune homme. Merci. Alors Claire-Lise, qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau? Déjà c'est beau, mais de bon. J'ai essayé de vous faire un carpaccio de tomates de couleur, des enroulés de courgettes de couleur avec une farce ricotta, basilic, tomate, et un enroulé de jambon italien, légumes crus. J'ai farci la petite fleur de courgette. C'est dommage, tout est fade. Les roulés manquent d'assaisonnement. Merci. Merci. Je crois que vous êtes tous plus ou moins d'accord, mais avant ça, vous avez un message à délivrer à nos candidats. Caroline. C'est un message qui n'est pas facile parce qu'en fait, on a été déçus. On avait un super économa, on avait un chef italien inspiré. On s'est dit que ça allait vous donner des ailes, mais on n'a pas eu trop d'ailes, ni d'envolée lyrique, ni trop en goût, ni trop en présentation. Avec des produits aussi frais que ça, il y a des erreurs. On a commencé à cuire de la tomate alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu de le faire. Pour les idées, c'est sûr, on aurait pu aller chercher encore un peu plus loin, déjà en prenant des paniers, comme je l'ai dit avant, un peu plus importants. Vous êtes allé chercher un peu trop loin alors qu'il fallait juste respecter cette tomate et puis nous amener quelque chose de très très frais, quelque chose de vraiment qui pète quoi. Et puis c'était pas au rendez-vous. On a quand même un gros coup de cœur. On a quand même un coup de cœur, oui. On voudrait encourager particulièrement une candidate. Et c'est Audrey. C'était une assiette qui était toute fraîche, toute goûteuse. Je laisse les chefs parler du goût. En tout cas, non, moi, effectivement, elle m'a beaucoup plu. le dressage était très précis. Ça donnait vraiment envie de déguster cette assiette. Tous les éléments y étaient. Bravo, bravo Audrey. Et c'est la seule qui a vraiment mis la tomate en valeur. Ça me fait super plaisir parce que ça fait que 8 mois que je suis dans la vie active. Donc avoir déjà des encouragements comme ça me fait chaud au cœur et ça me pousse à aller encore plus loin et à me battre plus. On termine presque sur une note positive. Il y a eu des mots durs de notre jury. Ils ont été déçus. Et malheureusement, un candidat va devoir quitter cette aventure. Je dirais un candidat à contre-cœur. Je vais demander à Guillaume de nous rejoindre. Guillaume, les règles étaient simples. Des ingrédients à utiliser impérativement sur son assiette. Il y a eu 45 minutes pour réaliser cette recette. À la fin du temps imparti, tous les ingrédients n'étaient pas sur cette assiette. Et puis même un manque de tomates. C'était quand même un des légumes à travailler le plus sur l'assiette. Et puis on avait 2 petits capuchons de tomates. Donc je crois qu'il y a plusieurs erreurs. Et en plus, il manque un élément qui était imposé. Guillaume, nous devons te dire au revoir. Bravo. J'ai oublié la fleur de courgette, je le savais au moment de l'envoi que c'était fini. Je suis un peu déçu de partir maintenant, mais bon voilà, c'est comme ça, c'était une bonne expérience, sincèrement je le conseille à tous et c'était plaisant. Hein. Les candidats, vous avez eu très très chaud durant cette épreuve. Le jury a été excessivement déçu. J'ai encore les oreilles qui saignent. Il y a eu des mots qui ont fusé dans tous les sens. On va se retrouver très vite pour la prochaine épreuve. Je vous invite très fortement à rester concentré. La place de numéro 1 se joue déjà pour la prochaine épreuve. Vous êtes tous des bons cuisiniers. Et ça, je pense qu'on en est tous convaincus. Et pour être un bon cuisinier, il faut être polyvalent. Vous attendiez peut-être à pâtisser ce matin? Non, hein. On a envie de vous voir faire de la pâtisserie ce matin.
Et pour ce faire, j'ai invité un pâtissier mondialement connu. Un pâtissier qui a distribué plus de 300 000 livres à travers le monde. C'est un pâtissier que vous connaissez tous, forcément. Et je vous invite à l'applaudir bien fort. Merci d'accueillir Christophe Felder. J'apprends encore dans ces livres de pâtisserie, donc le voir devant moi, c'était un honneur et une belle surprise pour nous tous. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Donc on parlait à nos candidats de l'importance de la pâtisserie dans une brigade. Oui, je le rappelle, on le dit jamais assez, la pâtisserie c'est simple. Il ne faut pas se lancer dans les trucs qui n'ont pas de sens. Les gens ils veulent des choses bien faites et simples. Cherchez pas à faire compliqué. Déjà aujourd'hui c'est bien de faire les choses. Vous voyez, c'est pas de vouloir faire l'œuvre d'art. La pâtisserie c'était vrai il y a 50 ans, ça sera vrai dans 50 ans. Il faut que ça soit facilement reconnaissable, simple et bon et fait maison. Très bien. Les règles vont être très simples. Vous allez avoir une recette. Vous allez suivre à la lettre cette recette. On a été sympa, on a préparé à l'avance les ingrédients. Durant cette heure, vous allez avoir un accès à l'économat totalement libre. Un petit conseil très important. Vous avez 1 heure. Pensez à la cuisson. Est-ce que vous êtes prêts, mes candidats ? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, cuisiner! En effet, l'enjeu principal de cette épreuve réside dans le temps de cuisson du cake au citron. Sur 1 heure de cuisine, nos candidats ont un peu moins de 15 minutes pour préparer la pâte à cake et enfourner leur réalisation. J'ai quelques bases en pâtisserie, je fais un peu de pâtisserie au restaurant. Et bon, c'est pas ce que je préfère. C'est pas mon poste de prédilection, après je suis chef de cuisine, donc faut que j'assure, c'est tout. Christophe leur mâche vraiment le travail. La recette est faite, les glaçages sont préparés, il suffit de suivre la recette vraiment à la lettre. Tu as bien pris le temps de lire la recette ? Oui, j'ai bien pris le temps, on va essayer de respecter la recette à la lettre pour que ça sorte nickel. J'ai refait les grammages parce que pour 4 œufs, c'est le double. Et comme on est noté sur la quantité et sur les déchets, il fallait diviser par 2, je pense. Avec le chef, je suis obligé de faire de la pâtisserie aussi, donc on va essayer de faire au mieux. On n'a pas l'habitude. Pour être très précis, on n'a pas le droit d'être brouillon. Bof, très bof. Je suis pas à l'aise là pour le moment. Le cake, on a la recette, tout le monde a la même. Donc si celui-là tu le chies, t'es mort. C'est pas bon. J'ai pris du retard, je pensais faire autre chose, plutôt diviser la recette, mais en fait c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc je la baise. Attention au timing là. Ouais. Il reste 40 minutes, il faut le mettre en cuisson là. Les candidats, un élément très important. Il y aura un coup de cœur du jury. Ce coup de cœur aura un avantage à l'épreuve suivante. Alors Loïc, qu'est-ce que tu penses faire en déco avec ce beau cake au citron? Je pense que je vais mettre plein de fruits accrus et je vais faire un décor en caramel et jouer sur les textures, je pense, je sais pas. Depuis 6 ans, Loïc exerce sa passion en tant que chef pâtissier à l'Hostellerie des Châteaux à Haute-Rotte. Il puise principalement sa force dans la satisfaction de ses clients. Mon métier de pâtissier il consiste à déjà faire plaisir aux gens à la fin de leur repas. C'est un peu la dernière note de leur repas. Faire plaisir aux gens, c'est notre but. Et c'est une passion. Si tu n'as pas la passion dans ce métier, tu n'y arrives pas. Sous la houlette d'Ernest Schetzel, propriétaire des lieux et maître cuisinier, Loïc développe la concentration et la minutie nécessaires à son métier. Ça forçait qu'un pâtissier, plus ou moins, il travaille toujours seul.
Et donc ça lui donne un peu une autre façon de faire. Il réfléchit autrement. Un pâtissier, il faut qu'il travaille au gramme. Donc il a plus de minutie dans le travail qu'il fait, même s'il fait de la cuisine. Loïc est conscient qu'il doit donner le meilleur de lui-même pour espérer arriver jusqu'à l'ultime épreuve du concours et décrocher le titre de grand espoir de la cuisine alsacienne. Est-ce que je veux gagner chef à bord? Tout le monde veut le gagner. Ça c'est sûr, on y va pour ça aussi. Après, ouais, je vais tout donner et puis on verra ce que ça va donner. Nous sommes maintenant à la moitié de l'épreuve et tous les cakes au citron sont au four. Nos candidats s'attellent à la préparation des ingrédients pour leur dressage et perfectionnent leurs idées de présentation. Ça va, tu as une idée pour le dressage? Ça va, je vais faire des zestes de citron vert confit, comme ça fera jaune-vert, joli. Et je vais essayer de faire une courgette confite au sucre aussi. Je vais essayer, je sais pas. Je fais des décors en caramel pour mettre sur le cake. Je pense que ça peut être pas mal. Je suis un peu à la bourre. J'espère que le cake il va gonfler. Et puis voilà quoi, on croise les doigts. Il vous reste 10 minutes. Je voulais faire qui soit un peu gros, joli, un beau cake, un gourmand quoi. Et finalement il est toujours pas cuit, ça va être chaud pour le glaçage après, et après il faut encore poser tout le décor. On pensait pas à un simple cake, mais non, c'est non. Si je suis pris, j'en ferai tous les jours à mon fils. On commence pas sa cuisson du cake, alors très mal, c'est pas cuit. Donc si là je le sors, ça s'effondre, donc c'est même pas la peine. Cela fait maintenant 12 ans que Nicolas exerce avec passion son métier de cuisinier. Aujourd'hui sous-chef au restaurant Le Cheval Blanc à Horstadt, c'est aux côtés de sa mère et de sa grand-mère qu'il découvre et développe son goût pour la cuisine. Je regardais toujours dans les casseroles ce qu'il y avait, j'allais là où ça me plaisait le mieux, quoi. Si ça me plaisait pas à un endroit, j'allais à l'autre, et puis voilà, il y avait toujours un endroit où ça me plaisait, quoi. Et après j'ai commencé un peu à aider, à cuisiner, et puis c'est venu comme ça, et après j'ai dit je vais faire un CAP cuisine, et puis c'est parti, quoi. Et puis ça fait 12 ans que ça dure maintenant, je crois. En cuisine avec Dédi Matisse, son chef, Nicolas ne travaille que des produits frais et propose une cuisine authentique. Créatif et dynamique, c'est l'effervescence du service qui motive Nicolas. Nicolas, il est à fond tout le temps. Et des fois, on a du mal à le suivre. Il est réactif à toutes les difficultés qu'il peut rencontrer au travail. Il est rapide et très créatif, donc il a toutes ses chances d'aller très très loin. Déterminé à aller loin dans le concours, Nicolas se méfie cependant des autres candidats et de leur potentiel. Le candidat dangereux, je pense, c'est Louis. Ouais. Il a été coup de cœur. Donc déjà, ceux qui sont coup de cœur les premières épreuves, déjà, ils prennent confiance. Et lui, c'est toujours bien. Donc forcément, on se dit, lui, il va aller loin, quoi. Lui, il est fort. Il y avait des légumes, je les ai utilisés, donc les asperges et les courgettes, donc on verra ce que ça va donner. Je vais voir la cuisson de mon cake tout à l'heure et après je vais commencer à le dresser et je vais pouvoir l'envoyer. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Hein. Ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Levez les mains, on recule. J'ai oublié 2-3 trucs sur l'assiette, un caramel que j'ai fait, des trucs comme ça. Christophe, je te laisse emmener notre jury à la dégustation. On y va? On y va. Lors du verdict. Satisfait de mon dressage, je suis content du visuel, maintenant il faut voir tout ensemble. Ils sont bons le citron. Hein. Bon, c'est mes petits citrons confits dans le... C'est bien quand il y a un peu de glaçage autour. Hein. Là, vous l'avez passé un peu au froid? Oui. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bien. Le problème, ouais, c'est le manque de déco que j'ai mis. Parce que j'avais un caramel, j'avais un truc pour plusieurs textures, etc. Finalement, là, il va y avoir qu'un cake avec des fruits dessus, donc c'est dommage. C'est rigolo, ça, du coup. Je pensais que c'était un papillon. La texture est différente de l'autre. Ouais. Marrant. Hein. Ouais. Décor de fruits un peu différent. C'est quoi? Là, vous avez fait quoi?
C'est la citronnelle caramélisée. Confite d'abord pour enlever le côté dur, pour la ramollir et ensuite caraméliser. D'accord. Cake au citron, une citronnelle confite caramélisée, je trouve ça intéressant. Eux aussi, j'ai l'impression, donc tant mieux. Vous la laissez dans le sens normal. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, ça le rend presque un peu plus léger, on dirait. Moi, je suis confiant. Après, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content, donc on verra. Là, c'est du zeste. C'est de la courgette jaune, assaisonnée au Ah citron. ouais. En trompe-l'œil. En trompe-l'œil, ouais. Ah, c'est bien. Bien, vous n'avez pas trop passé au froid. Ça, c'est encore les pâtisseries qui ne devraient jamais passer au frigo. Ouais. Exactement. Ouais. Super, merci. Ah. Texture un peu différente. Là, vous avez mis autre chose dans la recette à l'intérieur? Non. Citron. Le citron confit, j'ai rajouté. Ouais. Et en sortant du four, je l'ai imbibé un peu avec jus de citron et des zestes de citron vert. D'accord. Très bien. J'ai juste rajouté un peu de jus de citron à chaud et ils ont dit que c'était presque féminin. C'est un peu la texture du premier. Hein. Ouais. Un peu moins citronné par contre. Bien. La texture est bien. C'est l'orange que je sens dessus. Qu'est-ce que ça fait avec l'ananas? Un petit tartare d'ananas au poivre de Timut. C'est bon. Bien. Merci. J'ai fait un tartare d'ananas au Timut, au poivre de Timut, et ça a l'air d'avoir plu au jury, ça donne un peu de peps. Donc on espère que ça va aller et que ce soit mieux que les autres pour passer et pas être sur la planche, quoi. On a plaisir à amener ces cakes aux clients. Ouais, c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Alors c'est une purée de citron confit agrémentée au gingembre, poivre de Szechuan, un peu de citron vert. On peut en mettre dessus un peu? Oui, on peut en mettre dessus. C'est une tartine, ouais. Ouais. C'est intéressant. Côté acide. Là. Ouais. Il est bien gonflé, le cake. Hein. Ils sont pas tous bien gonflés, mais... Non, ouais. En été, un cake comme ça, tu vois, petit chariot. Sympa. Ouais. Super. Merci. Je suis assez satisfaite de mon travail. Après, il faudra voir la délibération, mais il y a de bonnes chances. Bien classé, tu vois. Très bon. Bien moelleux. Ouais. Glaçage tout autour, intéressant aussi. Super. Ça donne un petit plus quand c'est bien fait autour. Exactement. Ouais. Super. Merci. J'ai préféré utiliser des légumes et des fruits pour mettre dessus. Maintenant, je sais pas si ça va payer. Après, un peu perdu dans mon décor. On y va? Là, on sent que la masse est beaucoup plus serrée. Hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est que le petit glaçage autour, c'est bien. Ouais. On a des goûts complètement différents. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein? C'est dingue. Hein. Ouais. C'est la même recette, mais... Ouais. Merci. Je les ai confit mes courgettes, mes asperges vertes avec du jus de citron, tout ça, donc ça a bien plu. Maintenant, on va voir à la délibération ce que ça va donner, quoi. On va pas les faire attendre plus longtemps. On va quand même annoncer le nom du candidat qui a réussi à séduire le jury autant au visuel qu'en bouche. Et ce candidat est... Loïc. Déjà, la texture était bien, le goût de citron vraiment prononcé et surtout le décor était vraiment bien net, propre. Et voilà, donc il se départageait tout de suite des autres. Bon, vous savez, vous étiez 9 et le jury a été déçu par certains. Je vais appeler Pierre, Nicolas, Johan et Louis. Messieurs, si vous êtes devant nous, c'est que quelque chose a cloché dans votre préparation. Et je pense que le jury a envie de vous adresser un petit message. Nicolas, c'était pas terrible. C'était pas un cake que j'aurais eu envie de présenter à mes clients. Alors Pierre, ce qui n'allait pas, c'était un peu la structure de l'appareil qui était un peu trop serrée. Johan, on a tenté un peu plus de citron confit, un peu plus de structure. La déco était un peu brouillonne, plein de textures différentes, donc on ne se retrouvait pas trop au niveau du palais. Alors Louis, à partir du moment où dans un décor un peu fouillis, on met un décor structuré, à la limite, il faut mettre que ça, quoi. En fait, il ne faut pas hésiter à vous lâcher un peu dans le concours. Et après, ça ira bien. Très bien. Un des candidats doit quitter cette aventure. Louis, tu continues l'aventure.
Nicolas, tu continues l'aventure. Aujourd'hui, le candidat qui a été le moins bon et qui quitte l'aventure chef à bord, saison 6, et Johan. Le cake au citron de Johan, il était un peu brouillon, notamment en décoration. C'était un peu posé trop facilement et puis la texture du cake ne nous a pas plu. J'ai tout donné sur cette épreuve et vraiment pas de regret, quoi. Pas de regret. Il est plus que vital pour vous aujourd'hui de se remettre en question. Loïc, tu avais un avantage aujourd'hui en qualité de coup de cœur. Choisis un candidat. Nicolas. Très bien. À présent, Loïc et Nicolas, vous allez travailler en duo. Mesdames et messieurs, je vous attends à la prochaine épreuve. C'est parti!